Donc, mon frère, ma soeur, tenons bon, prions avec foi, avec force et véhémence, et le Seigneur ne peut que agir. Voici un tout petit peu les amis de la foi. Les amis de la foi sont la confiance en Dieu. Tu as confiance en Dieu, tu sais que ce que tu as demandé au Seigneur va s'accomplir et tu ne doutes pas. Deux, la vie de sanctification, parce ce n'est pas normal de te mettre là en train de prier pour que le Seigneur te guérisse, le Seigneur, alors que tu vis dans le péché. Même c'est même le Satan lui-même qui va venir te dire que toi qui pries là, mais t'as vu ta vie un peu, t'as vu ta vie un peu comment tu vis pire qu'un païen. Tu viens t'asseoir là, tu viens te mettre à genoux là pour commencer à prier l'Éternel. Arrête de mentir tout seul. Voyez? Donc voilà les pensées qui vont venir de la part de l'ennemi. Donc maintenant, pour les contrecarrer, il faut que nous, on maintienne notre vie de sanctification. Et d'ailleurs, la Bible dit dans l'évangile de Jean que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je parle bien de ceux qui se plaisent dans le péché, ceux qui se plaisent dans le péché. Parce que ça peut arriver en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu, de tomber. Mais quand on tombe, il faut se relever au plus vite. Mais celui-là qui, matin, midi, soir, du 1er au 31, pêche, qu'est-ce que tu espères du Seigneur? Entre nous, tu espères quoi du Seigneur? Et comme on a souvent l'habitude de le dire, les diables, c'est comme un huissier. Hein? Un huissier, il ne vient que chez toi pour récupérer ce que tu lui dois. Donc Satan, s'il vient chez toi, c'est parce que tu dois quelque chose. C'est le péché. Voyez un peu, si tu es champion ou championne en menteur, en mensonge, ben, il viendra chez toi. Voyez un peu. Donc, l'ennemi de la foi, c'est le doute. C'est le doute. Maintenant, les amis de la foi sont la confiance en Dieu, voyez-vous, la vie de sanctification, la pureté et la croyance. Donc, croire que ce qu'on demande au Seigneur va s'accomplir. Et se sanctifier. La Bible dit que soyez saints, car moi aussi, je suis saint. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, mon frère, ma soeur, il faut s'efforcer à vivre dans une vie de sanctification. Donc, je vais vous laisser avec ces 2 ou 3 témoignages-là que, personnellement, j'ai expérimenté avec le Seigneur. Le premier témoignage date d'il y a des années de cela, disons peut-être 8 ans, en 2010. Le Seigneur m'avait envoyé dans un jeûne de une semaine, donc 7 jours sans manger. Je ne mangeais pas pendant 7 jours. Et à la fin de ce jeûne-là, il était question que j'aille au supermarché pour acheter quelque chose parce que je devais couper mon jeûne le lendemain. Donc, il était question que je sorte. Et pendant que je m'habillais pour sortir, il a commencé à pleuvoir. Il a commencé à pleuvoir. Alors, je me suis arrêté un instant. J'ai regardé par la fenêtre, mais c'était quand même assez compliqué pour que je puisse sortir sous la pluie. Alors le Seigneur me dit, fiston, tu viens de jeûner pour que j'augmente ta foi, tu viens de jeûner pour que je me manifeste dans ta vie. Voilà ton premier exercice. Il fallait que la pluie s'arrête. Ah, mais je vous assure. Hein. Alors, pendant que je m'habillais, voilà, il continue quand même à pleuvoir. Alors, j'ai commencé à prier dans ma chambre que pluie, tu t'arrêtes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas de discussion. Et quand je rentre encore par la fenêtre, il continue à pleuvoir. Alors, l'ennemi a voulu commencer en fait à parler à mon cœur, à dialoguer avec moi en disant que de toute façon, il va rien se passer, il va continuer à pleuvoir, et puis c'est tout, et puis voici, je ne discute pas avec toi. Voilà. On n'a rien à se dire, toi et moi. Alors, pendant qu'il continue à pleuvoir, je continue aussi en fait à m'habiller. Je suis sorti, et en franchissant en fait la porte de ma maison, il pleuvait toujours. Alors, j'ai de nouveau reprié. J'ai dit à la pluie, maintenant tu t'arrêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plus aucune goutte ne puisse tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est toi qui as créé la pluie. C'est toi qui fais en sorte qu'il puisse pleuvoir. C'est toi en fait qui peut l'arrêter. Alors, moi, je vais sortir. Je ne veux pas sortir étant mouillé. Alors, je veux que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après avoir terminé ma prière, il continue quand même à pleuvoir. Et quelques temps après, mon frère, j'ai encore fait 10 mètres à pied. La pluie s'était arrêtée complètement. Il y a eu du soleil qui est venu. Il y a eu le soleil qui est venu. Je suis allé faire mes courses. J'ai fini, je suis rentré chez moi et la pluie a recommencé à pleuvoir.
Donc j'avais dit au Seigneur que moi je ne vais pas sortir étant mouillé, et enfin je ne vais pas sortir et que cette pluie me mouille, et que c'est aujourd'hui que je devais faire en fait mes courses pour la coupure de mon jeûne. Alors stop cette pluie. Et le Seigneur a fait en sorte que la pluie s'arrête. Et j'ai aussi dit que s'il veut pleuvoir, c'est bien, s'il veut pleuvoir, il n'y a pas de souci. Mais que quand moi je sors, qu'il n'y ait aucune pluie. Et quelques temps après, le Seigneur a stoppé la pluie. Je suis rentré chez moi et ce n'est que là qu'il a commencé en fait à pleuvoir. Donc ça, c'est la première expérience parmi tant d'autres que j'ai faites avec le Seigneur. L'autre expérience, c'était en 2011. Pendant que j'étais en formation de contrôleur technique, et c'était une formation assez tranquille, on n'avait pas de devoirs du tout, ça me laissait vraiment beaucoup de temps pour prier, pour lire la Bible. D'ailleurs, à cette période-là, à peu près c'était 6 mois, ouais, 6 mois après ma conversion, le Seigneur m'a fait la grâce de finir la Bible en 9 mois, Et grâce à cette formation qui était vraiment très très souple. Et puis voilà. Donc, un jour comme ça, et puis il pleuvait, j'étais dehors, là on venait de sonner, et, et puis j'étais à côté d'un stade de foot, une piste d'athlétisme et tout ça, et puis là a commencé à pleuvoir, j'ai dit je vais encore expérimenter ma foi. J'ai commencé à lever, avant de commencer à prier, il y avait une jeune fille qui était à 200 mètres de moi, et la chair me dit, oh, toi, tu vas commencer à prier, tu vois pas la belle fille là, elle va te prendre pour un fou, ça sert à rien de prier, machin, truc. Attends d'abord qu'elle passe pour que tu commences à prier, sinon c'est la honte pour toi dans tout le lycée. On va avoir un fou qui prie pour que la pluie puisse s'arrêter. J'ai dit à l'ennemi, je m'en fous de la fille, je m'en fous de tout. Moi, je vais prier et puis c'est tout. Donc, pendant que la fille là s'approchait, je commençais à prier. J'ai levé mes mains au ciel comme ça. Et la fille là s'approchait de moi. J'ai prié. Je la calculais même pas du tout. Je prêtais aucune attention à elle. J'ai prié. Et pendant que je priais, j'entendais ces pas venir vers moi. Enfin, il y avait le chemin, bien évidemment, par lequel en fait elle marchait pour aller à sa classe et tout ça. Mais c'était loin d'être mon souci. Moi, j'ai prié, j'ai déclaré, Seigneur, que cette pluie s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, elle est passée à côté de moi. Et puis, je continué à prier. Après cela, j'ai arrêté de prier. Bon, la pluie ne s'était pas arrêtée. C'est pas grave, c'est un exercice. Il y a des exercices, en fait, qu'on peut louper. Il y en a d'autres aussi qu'on peut réussir. Mais toujours, tu sais que la pluie ne s'est pas arrêtée. Et j'ai dit Dieu merci parce que le Seigneur, il fait comme il veut. Et le lendemain, du jour là, j'arrive en classe, il y a un de mes camarades qui me dit, mais Darrell, il y a une de mes copines qui m'a dit qu'elle t'a vu en train de prier, qui t'a vu en train de prier, machin, truc, tu parlais à voix haute et tout ça, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, ben, écoute, il s'appelle Michael. Je lui ai dit, ben, écoute, Mike, ben, moi j'ai prié, hein, tranquille. Le problème est où moi j'ai prié. Et puis il a commencé à rigoler. Bon, c'est comme ça, hein, les gens nous prennent pour des fous, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut choisir son camp. Hein. Donc voilà, donc la dernière expérience maintenant que je vais raconter date il y a peut-être quoi, il y a 2 semaines et demie de cela. Donc on était dehors avec ma famille, on était en train de manger dehors. Et puis, même avant de commencer en fait à manger, le ciel était un peu bizarre comme ça, comme s'il devait pleuvoir. Voilà, vous êtes tous des experts de savoir quand vous voyez le ciel, il est un peu spécial comme ça. Vous vous dites, bon, il va peut-être pleuvoir. Donc, quand on a commencé à sortir en fait les trucs pour manger, donc il faisait ce temps-là, ce ciel sombre. Et puis, bon, on a commencé en fait à préparer le nécessaire pour manger. Et puis, bon, il pleuvait pas. Mais quelques temps après, quelques petites gouttes ont commencé à tomber. Alors, il y avait ma famille, il y avait ma femme et mon fils qui étaient là, et puis l'autre aussi. Et puis, voilà. Il disait qu'il allait pleuvoir. Je leur ai dit, vous savez quoi? Aujourd'hui, moi, je vais manger dehors. Voilà, moi, je vais manger dehors. Et pendant que moi, je vais manger dehors, aucune goutte de pluie va m'enlever d'ici. Aucune goutte va m'enlever d'ici. Moi, je vais manger tranquille. Dès que je finis de manger, s'il veut pleuvoir, il pleut. Mais pendant que moi, je suis dehors, ici, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, aucune pluie ne va me mouiller ou va m'embêter. Point. On ne discute pas. Et puis, il y a un membre de ma famille qui m'a dit,
Oui, mais tu dis ça, c'est les cultivateurs, comment ils vont faire s'il ne pleut pas? Moi, je lui ai dit, si les cultivateurs veulent la pluie, il n'y a pas de problème. Mais tant que moi, je suis dehors en train de manger, il ne pleuvra pas. Rien, nix, rien. Et vous savez ce qui s'est passé? On a mangé tranquillement, aucune goutte de pluie n'est tombée. Et quand on a fini de manger, on a commencé à débarrasser, c'est là que la pluie a commencé à tomber. Point. On ne discute pas la foi, mes frères. On ne discute pas la foi. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je suis le meilleur ou quoi que ce soit. Non. Mais je m'exerce à ce que cette foi-là, en fait, soit stable en moi. Je m'exerce à ce que le Seigneur puisse toujours agir en moi, tout simplement. Vous voyez? Donc, je vous encourage aussi à vous exercer dans tout ce dont vous avez besoin. Pas que quand vous êtes malade, vous courez en fait à la médecine. Quand ça ne va pas, vous courez tous en fait à l'hôpital. Non, l'hôpital doit être le dernier recours des enfants de Dieu. D'abord la prière, d'abord la foi. Et ça ne va vraiment pas là aller à l'hôpital. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on avait à se dire en cette matinée. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et puis on se dit à tout à l'heure par la grâce de Dieu. Amen.